Bonjour et bienvenue dans cette séance dédiée à Anahata Chakra, le chakra du cœur. Je vous propose de commencer cette séance assis en tailleur sur votre tapis. Prenez une posture confortable. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Redressez-vous, grandissez-vous. Venez placer la main droite au centre de votre poitrine et la main gauche par-dessus. Faites les ajustements nécessaires. Trouvez l'immobilité et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Portez votre attention au niveau de votre poitrine et venez observer toutes les sensations présentes à ce niveau. Observez la cage thoracique s'élever sur l'inspiration et s'abaisser sur l'expiration. Observez les battements de votre cœur sans chercher à les modifier, sans chercher à les ralentir. Anahata Chakra se situe au centre de votre poitrine. Il est associé à l'élément air et il est caractérisé par la couleur verte. Si vous souhaitez commencer à le stimuler, je vous invite à venir visualiser une belle couleur verte qui émane du centre de votre poitrine. Laissez cette belle couleur lumineuse grandir et rayonner en plein milieu de votre poitrine. Son mantra est « J'aime, je donne et je reçois ». Ce chakra est le siège de l'amour inconditionnel, de la gratitude, de la bienveillance, de la compassion, de l'altruisme et de la générosité. Je vous invite donc à laisser ces qualités venir guider votre pratique aujourd'hui. Grande inspiration par le nez ici. Ouvrez la bouche et expirez. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, relâchez les mains. On se retrouve à quatre pattes. Les poignets sont en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Quelques mouvements de Shavash pour mobiliser la colonne vertébrale et commencer à ouvrir le cœur. Pour cela, inspirez, la poitrine se rapproche du sol, éloignez les épaules des oreilles, le regard vers le ciel. Expirez, le menton rentre dans la poitrine, repoussez le sol avec les mains et éloignez les omoplates l'une de l'autre pour un dos rond. Inspirez, le dos se creuse légèrement, la poitrine se rapproche du sol, éloignez les épaules des oreilles. Ouvrez la poitrine. Expirez, menton dans la poitrine. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Et je vous invite à aller à votre propre rythme. Suivez votre respiration
Si vous avez besoin d'aller plus lentement ou plus rapidement, écoutez les besoins de votre corps. Vous savez ce dont il a besoin aujourd'hui. La peur peut venir déséquilibrer ce chakra. La peur du rejet, la peur du jugement, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc si vous souhaitez ouvrir ce chakra, vous avez vraiment besoin de travailler sur vos peurs et sur vos insécurités. Une dernière inspiration pour tout le monde ici. Et on se retrouve pour un dos plat, un dos neutre. Inspirez, le bras gauche et la jambe droite s'élèvent. Regardez vers le sol et essayez de vous grandir ici. Pour cela, imaginez que vous cherchez à attraper quelque chose vers l'avant avec votre main et imaginez que vous cherchez à toucher quelque chose vers l'arrière avec vos orteils. Grandissez-vous. Essayez de gagner encore quelques millimètres. Prochaine inspiration, ouvrez le bras sur le côté et vers l'arrière. Le regard suit la main ou bien le regard peut rester vers l'avant pour plus de stabilité. Possibilité de rester ici ou bien plier le genou. Peut-être que vous pouvez attraper le pied avec la main. Si c'est le cas, poussez le pied dans la main afin d'ouvrir le cœur ici. Rappelez-vous, écoutez votre corps. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. C'est notre première grosse ouverture. Relâchez le pied. La jambe se tend de nouveau. Inspirez, ramenez la main vers l'avant du tapis. Expirez, main, genou sur le tapis. Inspirez, le bras droit, la jambe gauche s'élève. Regard vers le sol. Grandissez-vous. Créez de l'espace ici. Essayez de gagner encore quelques millimètres. Engagez les abdominaux, engagez les fessiers. Le bras s'ouvre sur le côté et vers l'arrière. Le regard suit ou le regard reste vers l'avant. Soit vous restez ici, soit vous pliez le genou. Peut-être que vous attrapez le pied et si vous le souhaitez, poussez le pied dans la main. Durant cette séance, c'est vraiment à vous de choisir l'intensité avec laquelle vous souhaitez travailler. Dans toutes les ouvertures du cœur, vous pouvez aller plus ou moins loin. Écoutez votre corps. Relâchez le pied. La jambe se tend de nouveau. Inspirez, ramenez le bras vers l'avant. Expirez, main, genou sur le tapis. Crochetez les orteils, on trouve Adho Mukha Svanasana. Envoyez les fessiers vers le plafond. Les oreilles s'alignent avec les bras, le dos est bien plat. Et si vous le souhaitez, venez tendre les jambes ici pour former un beau V inversé. Les pieds rejoignent les mains et vous allez venir plier les genoux ici. Relâchez complètement la tête, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Entrelacez les mains derrière le dos, roulez les épaules et laissez tomber les mains vers l'avant. Relâchez bien la tête, il n'y a aucune tension dans la tête ici. Délicatement, vous allez garder le genou gauche plié et tendre la jambe droite. Ouvrez la poitrine sur le côté et regardez vers le plafond. On vient créer un petit peu plus d'espace, on vient libérer les tensions au niveau des épaules. On a très souvent tendance à accumuler le stress, les tensions, la colère à ce niveau. On crée de l'espace pour ouvrir le cœur. Ramenez les épaules dans l'axe. On vient changer, plier le genou droit, la jambe gauche étendue. Ouvrez la poitrine sur le côté, regardez vers le ciel.
Observez si vous avez un côté plus ouvert ou plus fermé que l'autre. Ramenez les épaules dans l'axe, relâchez les bras, pliez bien les genoux. Inspirez, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Je sais que vous ne voyez pas ce que font mes mains lorsqu'elles sont au-dessus de la tête, mais c'est le meilleur angle que j'ai. Donc à chaque fois, mes mains vont être en prière au-dessus de la tête. Rapprochez les pieds afin de mettre en contact les gros orteils. Les épaules sont basses. Contractez les fessiers ici, grandissez-vous, créez de l'espace. Inspirez, les mains s'élèvent vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, pliez les genoux, relâchez la tête complètement. Inspirez pour un dos plat. Les mains sont en dessous, au-dessus des genoux. Éloignez bien les épaules des oreilles ici. Mains de chaque côté du pied. Marchez ou sautez les pieds vers l'arrière afin de trouver une planche. Engagez les fessiers, engagez les abdominaux ici. Possibilité de venir déposer les genoux sur le sol à tout moment. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Éloignez les épaules des oreilles. Ouvrez le cœur. Expirez, on trouve Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. On inspire en low lunge. Les épaules sont basses ici. Attrapez les coudes opposés. Possibilité de rester ici ou possibilité de venir ouvrir le cœur encore plus. Pour cela, rapprochez la poitrine du plafond, amenez les coudes vers l'arrière. Respirez dans cette ouverture. Choisissez l'intensité de votre back bend ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, main de chaque côté du pied. Pied gauche, retrouve pied droit à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Expirez, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez, les mains s'élèvent vers le ciel, grandissez-vous, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les mains s'élèvent de nouveau, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Main de chaque côté du pied, marchez ou sautez vers l'arrière, planche. Repoussez bien le sol avec les mains, formez une belle ligne. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Ouvrez bien la poitrine ici. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol. Inspirez, on se redresse, épaules basses pour low lunge. Attrapez les coudes. Et si vous le souhaitez, ouvrez le cœur. Inspirez, redressez-vous. Main de chaque côté du pied. Pied droit retrouve pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Créez de l'espace. Expirez, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez, on se grandit. Main en prière au-dessus de la tête. Possibilité de trouver un back bend ici si vous le souhaitez. Expirez, main en prière devant le cœur. Connexion au cœur. Inspirez, grandissez-vous, back bend si vous le souhaitez. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez pour un dos plat. Main de chaque côté du pied. Saute ou marche vers l'arrière, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Cobra ou Up Dog, vous choisissez. Expire.
Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Cette fois-ci, pliez le genou droit. Ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou droit pointe en direction du plafond. Attention, les épaules ont tendance à tourner ici. Les épaules doivent être sur une même ligne, parallèle à votre tapis. Soit vous restez ici, soit vous décidez de déposer les orteils sur le sol et d'ouvrir pour Kamatkarasana ici. Belle ouverture du cœur, respirez. Ramenez la main sur le tapis, revenez en chien à 3 pattes ici. Pied droit à l'avant du tapis, on inspire, on se redresse pour un lunge. Attention, veillez à ce que le genou ne dépasse pas la cheville, les épaules sont basses. Possibilité de venir entrelacer les mains, à l'exception de l'index et du pouce qui sont en contact. Épaules bien basses, grandissez-vous et si vous le souhaitez, venez trouver un back bend ici également aussi. Inspirez, remontez, redressez-vous. Expirez, venez entrelacer les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Cherchez à ouvrir la poitrine, ouvrez le cœur. La poitrine se rapproche du plafond. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez les mains de chaque côté du pied. Pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, grandissez-vous. Main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les mains s'élèvent. Back bend si vous le souhaitez. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Main de chaque côté, marche ou jump vers l'arrière, planche. Expire, on descend. Inspirez, up dog ou cobra ici. Ouvrez la poitrine. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche s'élève. On plie le genou gauche, on ouvre la hanche, le genou vient pointer vers le plafond, vérifiez que les épaules soient bien dans l'axe ici, soit on reste, soit on décide d'aller dans l'ouverture du cœur avec la créature sauvage ici. J'adore cette posture pour l'ouverture du cœur. Je crois que c'est une posture que je fais à chacune de mes séances. Ramenez la main sur le tapis. On retrouve un chien à 3 pattes. Pied gauche à l'avant. Inspire pour un lunge. Épaules basses. Entrelacez les mains, à l'exception de l'index et du pouce. Et si vous le souhaitez, venez trouver un back bend. Inspirez, redressez-vous. Expirez, les mains derrière le dos. Inspirez, roulez bien les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ouvrez la poitrine ici. Créez de l'espace. Rapprochez bien les omoplates l'une de l'autre et expirez, plongez vers l'avant. Je ne sais pas chez vous, mais ici il fait très très chaud. Donc je commence à transpirer, donc ne vous inquiétez pas si je rougis et si je transpire. Et relâchez les mains de chaque côté. Pied droit rejoint pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, les mains s'élèvent vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Fermez les yeux ici.
Et venez observer toutes les sensations présentes au niveau de votre poitrine. Observez les battements de votre cœur. Observez votre respiration. Prenez le temps de vous connecter au cœur. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On monte sur la pointe des pieds. Délicatement, avec contrôle, on descend sur une expiration. Main de chaque côté des pieds et vous venez à genoux. Les genoux sont en dessous des hanches. Venez crocheter les orteils. Une petite variation de la posture du chameau. Donc pour cela, vous allez placer la main droite sur le talon droit. Attention, vous ne posez pas tout votre poids sur le talon. C'est vraiment, je dépose à peine la main. Et vous allez inspirer, monter le bras gauche pour ouvrir le cœur ici. Vous avez la possibilité de venir placer la main au niveau du sacrum et d'ouvrir ici. Choisissez l'intensité avec laquelle vous allez entrer dans cette posture. On y va, donc on était là, on inspire, on ouvre. À expirer, revenez au centre, changez le croisement des mains. Main gauche sur le talon gauche. Inspirez, ouvrez main droite. À expirer, remontez. Changez le croisement des mains et ouvrez. Vous en faites encore 3 de chaque côté. Essayez d'avoir des mouvements fluides. Vous pouvez aller très rapidement ou très lentement. Une fois que vous avez fait 3 répétitions de chaque côté, on se retrouve au centre. Si la posture du chameau est accessible pour vous, si elle fait partie de votre pratique, je vous invite à y aller. Pour les autres, vous allez placer les mains en bas de votre dos, au niveau du sacrum, et délicatement, vous allez engager les fessiers, engager les quadriceps et pencher vers l'arrière. Le menton peut rester dans la poitrine, ou s'il n'y a pas de problème de cervical, le menton peut aller, la tête peut aller vers l'arrière. Votre choix ici. Inspirez, redressez-vous. Et on vient trouver notre contre-posture. Balasana, la posture de l'enfant. Pour cela, écartez les genoux de la largeur de votre tapis. Les gros orteils sont en contact. Marchez les mains vers l'avant et venez déposer le front sur le tapis. Relâchez complètement dans cette posture. Inspirez, redressez-vous. Et on va trouver Puppy Pose. Pour cela, vos hanches sont toujours au-dessus de vos genoux. Et vous allez marcher les mains vers l'avant. L'idée est d'essayer d'amener la poitrine en direction du sol. Plusieurs options. Première option, essayez d'aligner vos oreilles avec vos bras ici. Deuxième option, peut-être que vous pouvez déposer le front sur le tapis. Troisième option, peut-être que vous pouvez déposer la poitrine et le menton sur le sol. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations ici. Si ce chakra est déséquilibré au niveau physique, on peut avoir des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, on peut avoir de l'asthme, de l'hypertension. Au niveau mental, s'il est déséquilibré, on peut trouver des personnes qui ont du mal à donner de l'amour, à recevoir de l'amour ou à se donner de l'amour. C'est vraiment très important de travailler sur cela parce que si vous n'arrivez pas à recevoir de l'amour, à accepter cet amour, vous ne pouvez pas en donner.
Vous avez besoin de créer cet état de flow, cet état d'abondance pour pouvoir donner de nouveau. On peut également trouver des personnes qui sont très jalouses, des personnes qui se mettent en retrait, qui s'isolent socialement. On a des personnes qui ont du mal à créer des relations sincères, des relations profondes. C'est toujours des relations très éphémères ou bien très superficielles. Inspirez, redressez-vous. Et on vient trouver Balasana, mais cette fois-ci, les bras viennent le long du corps, le front sur le tapis. Relâchez. Rappelez-vous que pour venir travailler sur un chakra, il n'y a pas que le yoga. Vous avez également les huiles essentielles. Ici, ça va être l'huile de rose, le néroli, le basilic, la menthe, le romarin, en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Vous en avez encore plein d'autres. Au niveau des pierres, vous avez le quartz rose, vous avez l'aventurine, la jade et bien d'autres. Inspirez, redressez-vous. Et on se retrouve sur les fessiers. Délicatement descendez afin de mettre le dos en contact avec le tapis. Les genoux sont pliés, les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous devez être capable de toucher vos talons avec le bout de vos doigts pour avoir la bonne distance. Vérifiez qu'il n'y ait aucun espace entre vos lombaires et le tapis. Si c'est le cas, les mains le long du corps, paume de main vers le sol. Inspirez, le bassin s'élève vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous décidez d'entrelacer les mains derrière le dos et de rouler les épaules vers l'arrière. Engagez bien les fessiers ici. Si les mains étaient entrelacées, libérez-les, libérez les épaules et vertèbre après vertèbre. Venez déposer le dos sur le tapis. Ramenez les genoux dans la poitrine, entrelacez-les et venez faire des petits mouvements de droite à gauche afin de venir faire un massage du dos. Si vous souhaitez travailler sur ce chakra, je vous invite également à venir travailler sur la gratitude, la compassion et la bienveillance. C'est vraiment des clés pour venir équilibrer ce chakra. Vous pouvez travailler avec le yoga, la méditation, des exercices d'écriture. Vous avez beaucoup d'exercices de développement personnel sur la gratitude, la bienveillance. Je vous invite vraiment à apprendre à cultiver la gratitude. Profitez de ce massage pour vous donner de l'amour. Profitez de ce temps pour prendre soin de vous. Fermez les yeux ici. Et venez vous remercier pour une chose qui s'est produite la semaine dernière. Pas besoin d'aller chercher quelque chose de compliqué. Vous avez peut-être terminé un projet, vous avez peut-être pris soin de quelqu'un, vous avez peut-être pris soin de vous, vous avez peut-être pris la décision aujourd'hui de faire cette séance de yoga, de prendre du temps pour vous. Venez vous remercier pour quelque chose. Et esquissez un léger sourire sur votre visage en guise de remerciement, de gratitude. Et laissez ce sentiment se diffuser dans chacune de vos cellules. Délicatement, relâchez les genoux et venez trouver notre posture finale, Shavasana. Pour cela, les jambes sont tendues, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Relâchez les épaules. Détendez les mâchoires.
et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes en fonction de vos besoins, afin de profiter un maximum des bienfaits de cette séance. Laissez l'amour inconditionnel, la compassion, la gratitude, la bienveillance et la générosité guider votre journée ou bien votre soirée. Je vous dis à bientôt sur le tapis. Namasté.